L'esprit terne, l'esprit obstrué, ne peut en aucun cas comprendre ce qu'est la réalité. Nous devons complètement et totalement exempts de pensée. Nous avons besoin d'un esprit indéfini et très lucide, d'un esprit non qualifié qui ne suit aucune directive ou objectif. Vous demanderez, est-il possible d'atteindre cet état mental où il n'y a pas d'expérience? L'expérimentation implique une entité que vous expérimentez. Par conséquent, la dualité, l'expérimentateur est la chose expérimentée, l'observateur est la chose observée. Presque nous souhaitons tous une certaine expérience profonde, merveilleuse et mystique. Nos expériences quotidiennes sont si triviales et superficielles, que nous voulons quelque chose d'électrification. Dans cette idée extravagante d'avoir une expérience merveilleuse, la dualité représentée par l'expérimentateur et l'expérience. Tant que cette dualité existe, il y aura une déformation. Parce que l'expérimentateur est le passé, avec toutes les connaissances et des souvenirs s'y accumulent. Insatisfait des expériences actuelles, il veut une expérience beaucoup plus grande, le projette comme une idée et essaie d'atteindre cette projection. Encore une fois, la dualité et la déformation. La vérité n'est pas quelque chose que vous pouvez essayer. La vérité ne peut pas être recherchée et trouvée. Elle est à court de temps, et la pensée qui est temps, aucune possibilité ne doit rechercher et l'apprendre. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre profondément cette question du désir d'expérience. Veuillez voir à quel point cela est important. Toute forme d'effort, désir, recherche de vérité, demande, expérience, est l'observateur qu'ils veulent quelque chose de transcendantal et s'efforce de réaliser. Votre esprit n'est donc pas lucide et corrompu et non mécanique. Lorsque l'esprit cherche une expérience aussi merveilleuse, cela signifie que le soi le cherche. Le moi qui est le passé, avec toutes ses frustrations, afflictions et espoirs, observez par vous-même comme le cerveau fonctionne. C'est le dépôt de la mémoire du passé. Cette mémoire réagit toujours, apprécie et n'aime pas, justifie, condamne et ainsi de suite. Pour réagir en fonction de son conditionnement, selon la culture, la religion, l'éducation qui y est stockée. Ce dépôt à partir de laquelle la pensée provient de guider la plupart de nos vies. Il conduit et façonne nos vies à chaque minute de la journée, consciemment ou inconsciemment. Il génère de la pensée, générant le soi, qui est l'essence même de la pensée et des mots. Ce cerveau peut, avec son contenu, le vieil homme, devenir complètement silencieux, ne se réveillant que lorsque nécessaire fonctionne, parler, agir, mais la plupart du temps complètement stéréo. La méditation est de savoir si le cerveau, avec toutes ses expériences, peut devenir absolument silencieux. Pas contraint à cela, car pour le moment nous le forçons, la dualité revient. L'entité qui dit « Oh, j'aimerais avoir des expériences merveilleuses, et donc j'ai pour forcer mon cerveau à se taire. Il ne l'obtiendra jamais. » Mais si vous commencez à enquêter, à regarder, à observer, à écouter tous les mouvements de la pensée, à leur conditionnement, à leur cible, à leur peur et au plaisir, à observer le fonctionnement du cerveau, vous verrez que cela deviendra extrêmement silencieux. Cet acquis n'est pas un état de sommeil, car le cerveau est alors extrêmement vivant et donc en silence. Une grande dynamo, en parfait état, ne fait guère de bruit. Ce n'est que lorsqu'il y a une friction. Y a-t-il un bruit? Il est nécessaire de savoir si notre corps est capable de s'asseoir ou de se coucher en amance complète, sans aucun mouvement, sans être forcé. Le corps et le cerveau, comme ils sont psychosomatiquement liés, peuvent-ils devenir silencieux? Il y a plusieurs exercices pour mettre le corps calme, mais de tels exercices impliquent que la coercition veut que le corps veuille se lever et marcher, mais nous impliquons qu'il se taise. Et la bataille commence. Je veux aller dans la rue et vouloir s'asseoir et se taire. Le mot yoga signifie rassembler. Le terme lui-même est inapproprié, car il implique la dualité. Probablement le yoga, comme une certaine série d'exercices et de mouvements respiratoires,
Il a été inventé en Inde pendant des milliers d'années. Son but est de maintenir les glandes, les nerfs et le corps entier travaillant en bonne santé, sans médecine et sur la manière sensible. Le corps doit être sensible, car sinon vous ne pouvez pas avoir un cerveau clair. Il est facile de voir ce simple fait que nous devons avoir un corps parfaitement sensible, alerté, et un cerveau fonctionnant très clairement, pas émotionnellement, pas personnellement. Le cerveau est alors capable d'être absolument silencieux. Et comment l'obtenir? Comme le cerveau peut toujours être aussi actif, non seulement pendant la journée, mais aussi lorsque nous dormons. Nous reposons complètement et entièrement silencieux. Certes, aucune méthode ne produira cet effet, car chaque méthode implique une répétition mécanique qui engourdir et émousser le cerveau. Et dans cet état de morosité, il pense qu'il a des expériences merveilleuses. Comment le cerveau peut-il toujours être la monologue, ou parler, juger, toujours évaluer, apprécier et ne pas aimer? Varier constamment, tout viser. Vous voyez à quel point il est important d'avoir le cerveau complètement silencieux, parce qu'à tout moment où le cerveau agit, son action est la réaction du passé, traduite en pensée. Ce n'est que lorsqu'il est totalement calme qu'il est capable d'observer un nuage, un arbre, le courant d'une rivière. Vous pouvez voir à quel point la lumière est belle qui brille dans ces montagnes, et encore pour que le cerveau soit complètement silencieux. Vous avez peut-être déjà observé cela, non? Comment cela se passe-t-il? L'esprit, en présence de quelque chose d'extraordinaire, comme un mécanisme extrêmement compliqué, un merveilleux ordinateur ou un splendide coucher de soleil, est parfaitement silencieux, même par une deuxième fraction. Vous savez, quand un enfant donne un jouet, comment le jouet l'absorbe-t-il? Comment l'enfant est-il intéressé par elle? De même, la majesté des montagnes, la beauté d'un arbre, le ruisseau des eaux, absorbent l'esprit et la mettent silencieuse. Mais dans ces cas, le cerveau est silencieux pour quelque chose. Le cerveau peut-il s'immobiliser sans interférence d'un facteur externe? Ne découvrant aucun moyen de le réchauffer, certaines personnes attendent la grâce de Dieu, prient, ont la foi, d'absorber en Jésus, ou en cela, ou dans cela, et dans cet autre. Il est assez évident que cette absorption dans une chose externe ne peut être vue que dans un esprit terne et engourdi. Le cerveau est en activité continue de l'éveil à s'endormir. Et même alors, l'activité du cerveau continue. Cette activité sous forme de rêve est le même mouvement de la journée. C'est poursuivi pendant le sommeil. Le cerveau n'a jamais de temps de repos. Jamais dit « prêt, je me suis retrouvé ». Il faut aux heures de sommeil les problèmes qu'il a accumulés pendant la journée, et lors de l'éveil, les mêmes problèmes restent ininterrompus, un cercle vicieux. Le cerveau, afin qu'il puisse être silencieux, ne doit avoir aucun rêve. Quand le cerveau est silencieux pendant le sommeil, une capacité entièrement nouvelle est introduite dans l'esprit. Comment le cerveau peut-il toujours aussi intense et ardemment actif? Nous tiendrons ici 7 réunions d'examen, dans lesquelles chacun de nous prendra une part active. Il n'entendra pas simplement ce que nous nous dirons, puis continuerons avec nos opinions et nos jugements. Mais en examinant et en considérant les différentes questions ensemble, nous commencerons à découvrir par nous-mêmes comment nous pensons, à quel point de vue nous considérons la vie et comment les formules et les conclusions régissent et contrôlent notre esprit. Au cours de ces 7 réunions, nous pouvons examiner divers problèmes, en prenant une certaine question chaque matin pour considérer aussi complètement que possible, afin que nous le comprenions tous parfaitement. Non seulement au niveau verbal ou intellectuel, car cela ne comprend certainement pas. Et nous pouvons le laisser derrière là. Alors, à quoi allons-nous gérer ce matin? Question. Pouvons-nous considérer les racines et les origines de la pensée? Question. 2. Pouvons-nous examiner la différence entre le cerveau et l'esprit? Faisons-nous le bon usage de nos collèges et capacités personnelles? Question. 5. Pouvez-vous dire quelque chose sur la relation entre les gens? Question. 6. Pouvons-nous considérer la question de se débarrasser de notre conditionnement? Question. 7. Qu'est-ce que l'éclairage? Question. 8.
Pourquoi est-il si difficile de réaliser un état de bonheur basé sur la vérité et la beauté? Krishnamurti, réunissons-nous en une seule question. Si nous examinions la question de la connaissance de soi, ne pensez-vous pas qu'ils seraient tous répondus? Des questions comme « Qu'est-ce que la méditation ?» Un système? Quelle est la différence entre l'esprit et le cerveau? Pourquoi est-il si difficile de réaliser ou de comprendre ce qu'est l'éclairage? Pourquoi la plupart d'entre nous doivent-ils se battre de plusieurs manières? Pouvons-nous considérer la question de la connaissance de soi qui englobe toutes ces questions? Y a-t-il une méthode ou un système pour se connaître? Il y a un moyen de découvrir, pour nous-mêmes, le répondre à toutes les questions que nous formulons ce matin sans empêcher personne? La seule façon est de savoir par nous-mêmes le mécanisme de pensée. Comment fonctionne le cerveau? Comment l'esprit est tout livré au conditionnement? Combien est attaché à différentes choses? Et combien vous voulez vous libérer? Il y a une lutte constante en nous, et aussi à l'extérieur. Ainsi, pour répondre à toutes les questions que nous posons et à tous les problèmes existants, je ne pense pas que nous sommes importants pour nous comprendre. Prenons cette question. Tout d'abord, comment puis-je me voir? Je me regarde selon ce que les autorités, les experts ont dit, les psychologues, des choses qui ont évidemment conditionné mon esprit. Je n'aime peut-être pas Freud, Jung, Adler, et les psychologues et analystes les plus modernes. Mais comme leur collection a pénétré mon esprit, je me regarde avec leurs yeux. Je peux regarder objectivement. Sans pas de réaction émotionnelle, voyez simplement ce que je suis. Et pour voir ce dont j'ai besoin pour l'analyse. Toutes ces questions sont implicites lorsque je dis que j'ai besoin de me connaître. Sans cette connaissance de soi, je n'ai aucune base pour l'action. Si je ne me connais pas et que je suis confus, toute action que j'entreprendrai nécessairement le plus confusion. J'ai donc besoin de me connaître. J'ai besoin d'étudier profondément la structure de ma nature, renvoyer le cadre de mes activités, les normes sur lesquelles je travaille, les lignes que je suis, les directives que j'ai établies pour moi-même ou la société m'ont établi. Je dois comprendre l'impulsion qui m'amène à agir harmonieusement ou contradictoirement, à comprendre autant de problèmes, comme s'il y a Dieu, s'il y a la vérité, quelle méditation est, le méditation est. Et c'est beaucoup plus important que la méditation. J'ai besoin de me connaître complètement. Se rendre compte de l'importance de savoir par vous-même qu'est-ce que tu es. Parce que sans cette connaissance, tout ce que vous faites se fera dans un état d'ignorance, et donc d'illusion, et de contradiction. Et donc, il y aura de la confusion, de la tristesse et de tout. C'est clair. Nous devons connaître non seulement au niveau conscient, mais aussi dans les couches profondes de nous-mêmes. Cette connaissance devrait être claire, et c'est à vous de l'atteindre par vous-même, et non ce que je dis. Pourquoi? Comment puis-je me connaître? Quelle est la méthode? Puis-je suivre les autorités, les experts qui ont apparemment étudié et obtenu certaines conclusions qui peuvent être modifiées ou volées par des psychologues et des philosophes ultérieurs? Ne dites pas non. Si je ne peux pas les suivre, comment puis-je me comprendre? Toutes les enquêtes sur les philosophes et les instructeurs du passé, l'esprit indien a pénétré très profondément dans cette question, et davantage des modernes m'ont imprimé, consciemment ou inconsciemment. Donc je peux les suivre parce que je suis juste un débutant, et ils pensent qu'ils sont très devant. Et enfin, aller plus loin qu'eux. Ou est-il préférable de ne suivre personne, mais de me regarder? Si je peux me considérer comme ce que c'est, alors je me regarde à la suite de tous les philosophes, instructeurs et sauveurs. Je n'ai donc pas besoin de suivre personne. C'est clair. Vous voyez, s'il vous plaît, et ne le laissez pas plus tard. Mon esprit est le résultat de tout ce qu'ils ont dit. Ces choses n'étaient pas simplement acceptées par nous. Ils nous ont envahis comme un lieu, non seulement du présent, mais aussi du passé à travers une multitude d'instructeurs. Je suis le résultat de tout cela. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste me regarder, lire le livre que je suis moi-même. Comment le lire? Comment puis-je l'observer si clairement que rien ne peut m'empêcher de voir? Je peux regarder avec des lunettes colorées,
avoir certains préjugés, certaines conclusions qui m'empêcheront de me regarder et de voir tout ce qui peut révéler. Alors que dois-je faire? Depuis que je suis conditionné, je ne peux pas regarder en toute liberté. Par conséquent, je dois prendre conscience de mon conditionnement. Je suis donc amené à demander ce que c'est que de savoir. Mais continuons. Je ne peux pas regarder en pleine liberté parce que mon esprit n'est pas gratuit. J'ai des dizaines d'opinions et de conclusions, et un nombre infini d'expériences. J'ai reçu une certaine éducation qui fait partie de mon conditionnement. Par conséquent, il est nécessaire de prendre conscience de ces conditions qui font partie de moi-même. Ainsi, tout d'abord, j'ai besoin de comprendre ce que signifie être conscient. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, d'être conscient? Pendant des jours, ce conférencier a dit « Veuillez ne pas prendre de notes ». Tu l'as entendu et plusieurs